on reprend ce que j'ai appelé excursus, c'est-à-dire un peu cette parenthèse, ce pas de côté sur le chemin de la série de prédications dans l'évangile de Matthieu. Et vous vous souvenez qu'on a terminé ce chapitre 3, qui se finit comment ? Par le baptême effectivement du Seigneur Jésus. On va relire les versets 13 à 17, et peut-être, est-ce que je peux te redemander, Lucas, de faire la lecture pour nous, et peut-être de la faire ici au pupitre, si tu veux bien. Chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ? Jésus lui répondit : laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une parole fit entendre des cieux ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vous vous souvenez en introduction, la première fois qu'on a abordé cet excursus, où on parle de la Trinité et l'importance des deux autres personnes de la Trinité. On avait commencé en disant qu'il est impossible d'avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, le Fils, à moins d'avoir aussi une bonne relation avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi avec l'Esprit Saint. On avait dit que c'était même une question de salut, n'est-ce pas ? Jean, dans sa première épître, dit « Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. » Et l'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un n'a pas de relation avec le Père, c'est impossible qu'il ait une relation avec le Fils. Ailleurs, nous disons aussi que, au sujet de l'Esprit Saint, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, c'est comme ça aussi qu'il est appelé, l'Esprit Saint, il ne lui appartient pas. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. C'est donc un sujet crucial pour le salut, mais on avait dit que c'est un sujet crucial même une fois que l'on a reçu le salut. Parce que, certes, une fois que l'on est sauvé, on est forcément en relation plus ou moins consciente, n'est-ce pas, et plus ou moins nourrie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la maturité chrétienne consiste à progresser dans notre connaissance de Dieu. Car la vie éternelle, dit le Seigneur Jésus, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, le Père, et le Fils que tu as envoyé, deuxième personne de la Trinité. Et évidemment que notre épanouissement, donc en tant que chrétien, dépend de notre meilleure connaissance de notre Dieu, tel qu'il est. C'est lui qui se révèle à nous, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous nous privons de bien des grâces en négligeant la connaissance des deux autres personnes de la Trinité. Cette parenthèse, vous vous souvenez, je pensais qu'elle était utile parce que dans nos milieux, on a, je pense, la tendance à négliger les deux autres personnes de la Trinité, que ce soit le Père ou le Saint-Esprit. Et c'est un problème parce que Jean chapitre 5, le Seigneur Jésus lui-même s'exprime en disant que le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Pas moins, mais pas plus. Et le risque donc est que nous manquions d'honorer le Père à sa juste mesure et que nous manquions d'estimer l'Esprit Saint à sa juste mesure si nous ne creusons pas davantage ce sujet tel qu'il nous est révélé dans la parole de Dieu. Et on avait donc une première fois focalisé notre attention sur l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça nous révèle, le fait que l'Esprit Saint apparaît, vient
sur le Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême. Et je récapitule simplement en mentionnant les 3 points qu'on avait évoqués. Eh bien, Jésus-Christ est désigné par l'Esprit comme étant celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce qui souligne l'importance du rôle de l'Esprit pour identifier, n'est-ce pas, pour souligner, pour attester que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu avait annoncé à Jean-Baptiste. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Autre importance de l'Esprit Saint qui nous est révélée par sa venue lors du baptême, c'est que Jésus-Christ a vécu sous, on pourrait dire, sous l'égide ou sous l'influence, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi ça que signifie sa venue au moment du baptême. Son ministère entier, en parole et en acte, sera un ministère soumis à l'influence divine et céleste et spirituelle du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez, on avait vu notamment que qu'est-ce qui suit le récit du baptême immédiatement? Il nous est dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Autrement dit, c'est l'épreuve ici, n'est-ce pas, pour le qualifier ensuite pour son ministère. On voit encore l'importance du Saint-Esprit. Et le 3e point qu'on avait souligné, c'est que Jésus-Christ a assumé une véritable nature humaine. Ça nous est prouvé par la venue du Saint-Esprit. Il était vrai Dieu en tout temps, bien sûr, il est la parole éternelle de Dieu. Mais lorsqu'il s'incarne, il vit véritablement comme un homme. Sinon, quelle aurait été l'utilité que l'Esprit vienne sur lui? C'est justement parce qu'il avait une véritable nature humaine, pour être le véritable représentant des humains que nous sommes. À la différence de nous, sa nature humaine n'était pas corrompue par le péché, mais elle était une réelle nature humaine. Et cette nature humaine a été conçue par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 1 et 2 de mémoire. L'Esprit Saint, n'est-ce pas, vient. La chose en toi, Marie, a été conçue par l'Esprit Saint, dit l'ange. En conséquence, je rappelle quelques applications. C'est une introduction qui vous paraît peut-être longue, mais je crois que c'est précieux de nous rappeler, du coup, concrètement ce qu'on avait dit, que ça pouvait changer. Eh bien, de même que Jean-Baptiste était dépendant de la manifestation du Saint-Esprit au moment du baptême de Jésus pour reconnaître le Christ, nous avons constamment besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour mieux connaître, pour mieux comprendre, pour mieux saisir la personne et l'œuvre du Christ. C'est ce que Paul enseigne aux Corinthiens, notamment dans 1 Corinthiens 2. Les choses de Dieu, n'est-ce pas, qui concernent le Christ, ne peuvent pas être comprises par l'homme animal, littéralement. Ça veut dire l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. La deuxième application, la deuxième utilité de ces leçons, c'est que puisque pour accomplir sa course ici-bas, le Seigneur Jésus a eu besoin de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu dans sa nature humaine, alors qu'il n'était pas corrompu par le péché, combien plus vous et moi, qui avons été touchés au plus profond de nous-mêmes par les conséquences de la chute d'Adam et d'Ève, combien plus avons-nous besoin de l'influence constante du Saint-Esprit dans nos vies pour faire la volonté de Dieu. D'où l'importance de prier quotidiennement Dieu de nous remplir de son esprit pour toutes nos tâches, même les tâches qui nous paraissent subalternes, les tâches qui nous paraissent banales, terre à terre, inférieures. L'influence du Saint-Esprit était quotidienne pour le Seigneur Jésus, elle doit l'être pour nous. Paul le prouve, on l'avait dit, dans la table domestique, lorsqu'il parle des relations entre époux et épouse, entre parents et enfants, et entre employés et employeurs.
comment est-ce qu'il introduit ce passage dans Éphésiens 5 ? Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est après qu'il enchaîne avec femmes, hommes, mari, parents, enfants, employés, employeurs. Autrement dit, vous avez besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit et de son influence dans toutes les heures de nos vies. Troisième application, troisième utilité, troisième leçon qu'on pouvait retirer du fait que l'Esprit se manifeste lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose qui nous montre l'importance de la personne du Saint-Esprit, c'est que parce que le Seigneur a assumé une véritable nature humaine, nous devons nous souvenir donc qu'il est notre modèle. Souvenez-vous, on avait dit qu'il faut vraiment qu'on bannisse de notre pensée, de notre vocabulaire, ce réflexe de dire « oui, mais c'était le Seigneur Jésus ». Sous-entendu, oui, mais du coup c'était facile pour lui d'aimer son ennemi. Oui, mais c'était facile pour lui du coup d'obéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. La parole de Dieu nous dit qu'il a éprouvé, n'est-ce pas, la douleur de la trahison, la douleur de la déception de voir ses disciples ne comprenant toujours pas. N'a-t-il pas pleuré sur Jérusalem en voyant ceux à qui il annonçait la bonne nouvelle du royaume le rejeter? Ces expériences ressemblent aux nôtres, n'est-ce pas? Qui ici n'a pas été déçu par des proches? Qui ici n'a pas eu l'occasion de devoir être blessé par des ennemis et du coup de devoir les aimer en retour? Qui n'a pas voulu parler peut-être de quelque chose du Seigneur et s'est senti rejeté alors qu'il était en train ou qu'elle était en train d'aimer son prochain? Et Christ nous montre, par son exemple, rempli du Saint-Esprit, qu'il est notre modèle. L'Esprit, autrement dit, vient sur nous à notre conversion, comme sur Christ à son baptême, pour que nous vivions une vie nouvelle qui ressemble à la vie que Jésus a vécue avant nous, comme un modèle. Ok, ce matin, on veut se focaliser sur maintenant la personne du Père. Quelles sont les implications des paroles de Dieu le Père lorsque le Seigneur Jésus est baptisé? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Je vous propose quelques leçons rapides qu'on peut en tirer. Il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est celles en tout cas que j'ai pu relever. D'abord, la voix du Père, qui se fait entendre lors du baptême du Seigneur Jésus, indique quelque chose du caractère de notre Dieu. Non seulement Dieu promet et annonce, mais plus que ça, il confirme et atteste ce qu'il promet et annonce. Où est-ce que je veux en venir? On en a parlé, vous vous souvenez qu'il avait fait une annonce à Jean. Il lui avait indiqué, on peut le lire d'ailleurs parce qu'à chaque fois on l'a cité mais on ne l'a pas lu, il lui avait indiqué, et on le lit dans l'évangile de Jean chapitre 1, comment est-ce que lui, le précurseur qui prépare le chemin du Seigneur, comment est-ce qu'il allait reconnaître cet homme plus grand que lui, plus puissant que lui, qui baptise du Saint-Esprit. Jean chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 32, regardez. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est-à-dire Dieu, n'est-ce pas, le Père, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, dit Jean, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu.
Et lorsque nous arrivons donc au baptême du Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu 3, qu'est-ce que nous voyons ? Le Père aurait pu se contenter de laisser le signe, n'est-ce pas ? L'Esprit est visible, Jean-Baptiste le voit, mais dans sa tendresse et dans sa bonté, parce que Dieu sait de quoi Jean-Baptiste est fait. Vous vous souvenez qu'au chapitre 11 de Matthieu, il est emprisonné et il est maintenant en train de lutter avec certains doutes. Non pas le doute que Dieu enverra son Messie, mais le doute que, est-ce que c'est bien lui finalement ? Eh bien, Dieu sait de quoi Jean-Baptiste est fait. Non seulement il lui a annoncé le signe, mais lorsque le signe vient, Dieu vient comme confirmer, fermer la boucle, et il fait entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mon plaisir. » C'est un peu comme ce père qui non seulement indique le chemin par lequel son enfant doit marcher, mais après le lui avoir indiqué, eh bien on le voit accompagner son enfant pour lui certifier qu'il est bien sur le bon chemin. Dieu veut non seulement que Jean-Baptiste ait foi en lui, mais il veut que sa foi soit solidement assurée, afin de résister aux assauts du doute et de l'incrédulité que le diable ne manquera pas, n'est-ce pas, de pratiquer contre tous les croyants. Deuxième leçon, nous sommes ici en face d'un événement marquant de la vie du Seigneur Jésus, mais de façon plus générale, de l'histoire de la rédemption. Question. Y a-t-il un autre endroit dans la Bible, avant cet événement, où une voix du ciel même se fait entendre, en dehors d'un songe et d'un rêve? Donc, littéralement, une voix venant du ciel qui se fait entendre. Est-ce que... Alors, c'est vrai dans un sens, mais pas tout à fait. Mais je comprends, c'est un bon exemple. Samuel, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Redis-nous. Il est appelé par Dieu, n'est-ce pas ? Mais est-ce que d'autres entendent cette voix ? Non, il n'y a que lui. Mais c'est vrai que là, on entend effectivement une voix. En tout cas, Samuel entend cette voix. Est-ce que vous pensez à un récit où, comme le baptême public ici du Seigneur Jésus et de Jean-Baptiste, un récit où, devant foule, une voix venant du ciel se fait entendre? Dans l'Exode. Oui. Dans la montagne. Mais je ne sais plus si c'est avant ou après qu'il cherchait des commandements. Mais c'est tout à fait ça. Au mont du Sinaï. Chapitre 19 de l'Exode, Dieu dit à Moïse, « Prépare le peuple, sanctifie-le, je vais faire entendre ma voix. » Pourquoi ? Afin qu'ils t'écoutent toujours. Afin qu'ils aient confiance que tu n'es pas en train de les mener en bateau, de leur parler d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qui n'existe pas, qui n'agit pas, que tu n'es pas un illusionniste comme les mages d'Égypte, que tu n'as pas usé de ruse, leur faisant croire en un Dieu éternel qui serait avec toi. Je vais te faire entendre ma voix afin qu'ils t'écoutent toujours. Et c'est frappant parce que c'est le commencement de l'alliance de Moïse, de l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, l'alliance des œuvres. Alliance que Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, appelle alliance de condamnation. Parce que c'est cette alliance qui va confirmer aux yeux du monde entier, au travers de l'exemple d'Israël, qu'aucun être humain ne peut vivre par les exigences de Dieu. Exigences qui sont pourtant bonnes, saintes et justes. Qui douterait que c'est une bonne chose d'obéir à ce commandement ? Aime ton prochain comme toi-même, le résumé de la loi, de la deuxième partie de la table. Qui douterait que c'est un bon commandement de rejeter les idoles qui nous poussent à des pratiques abominables et horribles pour servir le Dieu véritable et vivant qui sait épanouir ses créatures? Qui douterait que c'est un mauvais commandement? Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère. Qui pourrait
en toute bonne conscience, dire cette loi est mauvaise. Non, c'est une bonne loi. Et pourtant, cette alliance, n'est-ce pas, que Dieu va faire avec son peuple, va prouver publiquement, Dieu va laisser des siècles avant la nouvelle alliance. Et siècle après siècle, nous voyons l'échec d'Israël en tant que nation, échec et incapacité à vivre, à trouver la vie éternelle, le salut, en mettant en pratique ses lois. Vous vous souvenez, il est dit quelque part, l'homme qui mettra en pratique ses lois vivra par elles. Dieu donc fait entendre sa voix comme pour dire, il commence maintenant quelque chose d'important. Une des leçons les plus indispensables de vos vies, de nos vies. Dieu est un Dieu saint qui exige l'obéissance, mais cette obéissance, nous sommes incapables de la lui donner parfaitement. Sans cette leçon, il est impossible d'être sauvé. Parce que sans cette leçon, nous sommes dans l'illusion de pouvoir nous approcher du Dieu saint par nos propres œuvres. Et c'est dans ces ténèbres-là que sont les religions du monde. Elles proposent toutes un schéma ou un autre par lequel nous puissions quelque part acheter, gagner notre place auprès de Dieu. C'est une illusion. Illusion parce qu'ils n'ont pas prêté attention à cette, on pourrait dire, grande expérience, grandeur nature, que Dieu a faite en faisant entendre sa voix au peuple d'Israël et en faisant entendre sa voix aux nations, en conduisant les prophètes à mettre par écrit et à diffuser la loi de Dieu. Une petite question par rapport à Exode 19. Du coup, le peuple aussi a entendu la voix directement de Dieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que, en lisant 19 et la suite, c'est ce qui paraît, puisque le peuple va dire quoi dans la fin des 10 commandements? Moïse, que ce soit toi qui nous parles, que l'Éternel ne nous parle plus, on a entendu sa voix et ça nous épouvante. Ça nous va si c'est juste toi qui fais l'intermédiaire. Et la deuxième fois donc que Dieu fait entendre sa voix, c'est au commencement de la nouvelle alliance, de cette alliance meilleure, comme Jérémie l'appelle, et comme l'Épître aux Hébreux l'appelle. Cette alliance qui n'est pas comme l'alliance faite avec les pères quand ils sont sortis d'Égypte. Cette alliance qui nous assure, n'est-ce pas, non seulement que la loi de Dieu sera gravée dans nos cœurs, mais comme on l'a lu dans Hébreux 10, ce qui nous assure que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Dieu ne se souviendra plus de nos iniquités. Cette alliance bénie et meilleure dans le sang de Jésus, nous voyons Dieu le Père enclin à l'annoncer publiquement, de la même façon qu'il avait annoncé publiquement ses exigences. Autrement dit, nous ne devrions pas rater le signal ici. Quel est ce signal? Dieu souligne que son caractère n'est pas plus enclin au tonnerre et à la foudre et à la colère qu'à la grâce abondante apportée par l'évangile de Jésus-Christ. Il fait entendre sa voix dans un cas comme dans l'autre. Troisième leçon que l'on peut tirer de ce récit, les implications des paroles que Dieu le Père fait entendre lors du baptême du Seigneur Jésus. Une autre leçon précieuse ici concernant le Père, c'est que en faisant entendre sa voix, il nous montre qu'il approuve le baptême du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de la réaction de Jean-Baptiste. Il prêche un baptême de repentance. On l'a lu dans les versets précédents, il y a quelques semaines. Les foules viennent, et que font-elles avant d'être baptisées? Elles confessent leurs péchés. C'est une des raisons probablement que les pharisiens n'ont pas voulu d'ailleurs être baptisés par Jean. N'est-ce pas? C'est hors de question de me mettre à côté de ce collecteur d'impôts, de cette prostituée, de cet ignorant du peuple, moi pharisien, et de confesser mes péchés. Hors de question. D'ailleurs, quel péché? N'est-ce pas? Et donc, on comprend que le baptême de Jean-Baptiste, c'est impossible
d'accepter de se faire baptiser par Jean-Baptiste et de vouloir ensuite avoir la réputation de quelqu'un qui n'a jamais péché. Et pourtant, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu pur et sans tache, qui ôte le péché du monde, vient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et on comprend du coup la résistance, la réticence de Jean-Baptiste. Toi, tu viens vers moi alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais voilà la réponse du Seigneur. Nous relisons verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et on avait creusé un petit peu, n'est-ce pas, ce passage, et on avait vu que le Seigneur Jésus continue d'agir en tant que représentant donc du peuple d'Israël, en tant que substitut des pécheurs. Il prend leur place pour pouvoir ensuite être à la fin crucifié à leur place. Mais ça n'est pas à la fin de son ministère qu'il s'associe à son peuple, mais c'est dès le début de son ministère, notamment au travers de ce baptême. Il prend sur lui nos fautes, mais il prend aussi sur lui notre mauvaise réputation, en acceptant d'aller se faire baptiser d'un baptême de repentance, lui qui n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Il se substitue à nous, il s'associe à nous pleinement. Et donc, lorsque le Père fait entendre sa voix, il est en train d'approuver et de dire ce que Jésus fait ici, je l'approuve, c'est mon plaisir. Il est mon Fils bien-aimé. Et frères et sœurs, où est-ce que je veux en venir? En quoi ça nous montre l'importance du Père? Mais Jésus nous a dit, dans Jean chapitre 4, « Ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui est ma vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, le Fils n'est pas plus disposé à offrir sa vie pour nous et à nous sauver que le Père n'est disposé à nous envoyer son Fils pour nous sauver. Ils sont un dans cette intention. Ils sont unis. Et lisons, avant de passer à la dernière leçon, Ésaïe 53. Il y a plein de passages qui nous prouvent, mais lisons Ésaïe 53. Une phrase, lorsqu'elle est bien traduite, qui peut nous étonner et nous heurter presque jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elle nous révèle du cœur de Dieu. Ésaïe 53. Ce glorieux chapitre qui nous parle d'avance, des siècles à l'avance, du Messie qui devait souffrir. On lit notamment au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nos âmes sont guéries de la blessure et de la morsure du serpent par le Fils qui accepte d'avoir son talon mordu et blessé. Et il continue donc la description, et voyez ce qui est écrit par le prophète inspiré par Dieu au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quel plaisir étrange au premier abord. En surface, si on ne creuse pas un peu pour comprendre, c'est étonnant. Il a plu au Père de briser le Fils par la souffrance. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Dieu savait, n'est-ce pas, la suite, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, une descendance spirituelle, et prolongera ses jours.
Verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » C'était là le plaisir de Dieu. Il plut à Dieu de briser le Fils, non pas parce qu'il y avait un plaisir dans le brisement, mais parce qu'il y avait un plaisir dans les fruits de ce brisement. Et donc quand Jésus vient et offre sa vie, il fait exactement ce qui plaît au Père, au point que Dieu peut dire « Oh, ce Fils que j'ai envoyé et qui agit comme substitut, il est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mon plaisir. » C'est précieux. C'est extrêmement précieux. Chacune des personnes de la Trinité est profondément motivée par le salut de nos âmes. Profondément motivée que nous recevions les bienfaits de la substitution pénale et l'expiation accomplie par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La dernière leçon, je vais aller plus vite parce qu'elle reprend un peu des choses qu'on a évoquées, mais quatrièmement, la voix du Père qui se fait entendre lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ nous permet de comprendre que la vie de Jésus va nous révéler, nous aider à comprendre ce qui est sur le cœur du Père. Puisque Dieu dit, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mon plaisir, tel Père, tel Fils. Que dira le Seigneur Jésus à ses disciples? Jean chapitre 14. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que nous dira Paul, inspiré par l'Esprit, dans Colossiens chapitre 1? Il est l'image du Dieu invisible. Que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 1? Il est le resplendissement de la gloire de Dieu. Autrement dit, en observant Jésus dans le reste de l'évangile de Matthieu, en observant comment il agit avec les gens, comment il agit avec les pécheurs, comment il agit avec les humbles et les orgueilleux, comment est-ce qu'il prend soin de ceux qui le dérangent et qui ont besoin de lui et qui ne le rejettent pas, comment est-ce qu'il répond à ceux qui veulent le piéger, sa sagesse, sa justice, sa douceur, sa tendresse, son zèle aussi pour la sainteté lorsqu'il nettoie le temple. Tout ça nous dépeint non seulement le caractère du Fils de Dieu, mais aussi de notre Père céleste. Voilà, il me semble, les quelques leçons que nous pouvons tirer donc de la voix du Père qui se fait entendre lors du baptême et qui nous permet de voir l'importance de la première personne de la Trinité, le Père. Si on récapitule en une phrase chacune des 4 leçons. Première chose, le Père veut nous aider à croire et à lui faire confiance. C'est pour ça qu'il a non seulement annoncé le signe à Jean-Baptiste, mais qu'il fait entendre sa voix quand le signe apparaît. Deuxième leçon, Dieu est à l'initiative pour annoncer non seulement l'alliance de la loi, l'alliance de la condamnation, cette leçon qui nous apprend que Dieu est saint, qu'il ne rigole pas avec le péché, et que nous sommes loin, loin, loin d'atteindre les standards. Mais Dieu est aussi à l'initiative pour annoncer la nouvelle alliance qui sera contractée par le sang de son Fils, cette alliance de grâce, cette alliance qui nous permet d'être justifiés des choses dont nous ne pouvions pas être justifiés sous la loi, comme le disent les apôtres dans les Actes. Troisième leçon, Dieu se réjouit de nous donner un substitut. Il plut à Dieu de le briser par la souffrance, voyant d'avance les fruits de salut, de paix, de justice et de vie éternelle, de repentance. Et enfin, quatrième et dernière leçon, Dieu nous envoie son Fils afin qu'il nous révèle qui est le Père, n'est-ce pas? C'est ce que Jean dit d'ailleurs dans son prologue, l'introduction, premier chapitre, quand il finit en disant « Et nous avons vu sa gloire, la gloire comme d'un Fils venu du Père », n'est-ce pas?
Personne n'a vu Dieu, Dieu le Père. Mais le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître, nous l'a révélé. Pour vos vies, pour ma vie, pour nos vies de chrétiens, de chrétiennes, de disciples du Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces choses? Rapidement. Puisque nous voyons Dieu motivé à nous aider à croire et à lui faire confiance, comme il l'a fait avec Jean-Baptiste, en venant confirmer ce qu'il a annoncé. Première leçon, combien nous devrions réaliser la misère spirituelle de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas en paix avec Dieu. Ils sont les cibles des doutes et des ténèbres et de l'obscurité les plus terribles, les plus asservissants, les plus incontournables. Ils sont les proies du diable, sans aucune aide, livrés à eux-mêmes. Car ils n'ont pas le témoignage de Dieu, ce témoignage qui est comme une lumière qui vient éclairer, n'est-ce pas, nos pensées, notre cœur, notre vie et notre chemin. Sans cette relation avec Dieu le Père, il est impossible d'avoir la moindre certitude en matière de salut, en matière de qui est Jésus-Christ et quelle est son œuvre, en matière de jugement dernier, aucune certitude. Et c'est la différence entre les religions, n'est-ce pas, du monde et la religion de la Nouvelle Alliance. C'est une religion de certitude. N'avez-vous pas déjà entendu à plusieurs reprises de la part de nos amis musulmans ou catholiques ou témoins de Jéhovah ou quels qu'ils soient, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes sûr d'aller au ciel? Est-ce que c'est pas arrogant? C'est un peu orgueilleux de dire ça. On n'est pas sûr. Oh, vous n'êtes pas sûr, chers amis, parce que vous ne connaissez pas le Père de Jésus-Christ. Mais nous qui l'avons connu dans son évangile, nous avons connu qu'il est celui qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le et vivez ». Il est celui qui parle au travers de son Fils, n'est-ce pas? Hébreu nous dit, il a parlé autrefois au travers des apôtres et des prophètes plutôt, et dans les temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Et que dit le Fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il est ce Fils qui parle de la part du Père et qui nous dit « Les brebis sont dans ma main et personne ne peut les arracher de ma main. » Et les brebis sont dans la main de mon Père, n'est-ce pas? Puisque le Père et moi, nous sommes un. Il est ce Fils qui a envoyé ses apôtres avec son esprit. Et l'un de ces apôtres parle en ces termes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je pense qu'il faudrait demander qu'est-ce qui fait exception quand quelqu'un dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Quelle misère, n'est-ce pas, pour ceux qui nous entourent. Et combien nous devons prier. Prier que Dieu augmente notre compassion et que Dieu augmente notre zèle pour leur parler de cette certitude de pouvoir avoir la paix avec Dieu, la paix de l'âme et le pardon de nos péchés. Deuxième application, puisque Dieu est à l'initiative, n'est-ce pas, pour annoncer la nouvelle alliance, cette alliance de grâce. C'est-à-dire que Dieu nous montre sa motivation. Il n'est pas simplement le Dieu motivé, et c'était bon qu'il le soit, motivé pour nous montrer la loi et les exigences, mais il est aussi le Dieu incliné pour nous parler de la grâce. Rejetons le catholicisme romain et toutes les fausses religions chrétiennes qui y ressemblent et qui disent ceci. Le Père est trop saint, trop sévère, et il nous faut donc le Fils
pour nous approcher de lui. Mais quand nous regardons les évangiles, même le Fils, quelque part, a une sorte de sévérité qui parfois pourrait nous décourager, n'est-ce pas? N'est-il pas celui qui dira par exemple à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan, ou qui nettoiera le temple? Alors il nous faut un autre intermédiaire. Passons par Marie. Quelle horreur! Quelle abomination quand nous pensons au Christ qui s'est livré à la croix. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et quelle folie quand nous pensons qu'il a plu à Dieu de nous donner son Fils. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait à contre-cœur, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de façon réticente, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait en détournant le regard, mais il était là. Comme Paul le dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Rejetons toute idée qui ferait que nous pensions à Dieu le Père comme... Oui, que nous ayons des pensées cruelles. C'est nous qui sommes cruels quand nous pensons à Dieu le Père comme pas très disposés à nous bénir, à nous faire grâce. Troisième chose, troisième leçon pratique, concrète pour nous, un autre regard sur la mission du Seigneur Jésus. Et c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour nous réconcilier à son Père dans le sens Dieu le Père est réticent et le Fils tout à fait ouvert envers nous. Et heureusement du coup, parce que sinon, non, pas du tout. Le Fils vient connaissant la joie, n'est-ce pas, d'être en communion avec le Père, et il veut nous emmener dedans. Venez goûter la communion avec le Père. Ça devrait vraiment changer notre perspective sur la raison, la mission, n'est-ce pas, de Christ, la raison de sa mort. Il vient nous donner ce qu'il y a de meilleur, la vie abondante. Quelle est la vie abondante ? Sinon la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tout ce discours dans le Nouveau Testament sur l'adoption, sur le fait que nous sommes co-héritiers du Christ, qu'il s'est fait notre frère, pour que nous devenions aussi enfants de Dieu. C'est là le bonheur des élus. Avant-dernière leçon, je crois que c'est un signe de maturité chrétienne d'être de plus en plus conscient de l'amour de Dieu le Père en particulier et de rechercher de plus en plus la communion avec lui. Regardez ce que dit Jean dans sa première épître, au chapitre 2, un passage que vous avez certainement déjà lu. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Nous lisons. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, 3 catégories, et la plupart des commentateurs, et c'est ce qui m'a convaincu jusqu'ici, disent que ce sont là une façon dont Jean s'exprime pour parler de tout jeune chrétien, pas en âge humain, mais en âge spirituel, en maturité spirituelle. Petits enfants, les enfants, les jeunes gens et les pères. Et si vous êtes des sœurs, vous êtes tout à fait concernés par l'une ou l'autre catégorie. Je continue la lecture. Je vous écris, donc je reprends verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, il revient là,
Parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Autrement dit, vous voyez la précision sur la connaissance du Père, elle est mise en lien avec les petits-enfants. La connaissance du Père n'est pas quelque chose qui doit être notre recherche une fois qu'on a 15, 20, 30 ans de vie chrétienne. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est devenir chrétien? Eh bien, entre autres, c'est avoir Jésus-Christ pour frère, Dieu pour Père et l'Esprit Saint pour consolateur et conseiller. C'est le b.a.-ba. Et donc, je pense que nous devons absolument nous assurer d'être au clair, notamment sur ces aspects de la doctrine de la Trinité. Non pas pour dire qu'il n'y a pas des aspects plus difficiles à comprendre dans la doctrine de la Trinité, il y en a, mais ça n'en fait pas partie. De savoir que quand on devient chrétien, Dieu devient notre Dieu, et ce Dieu qui est notre Dieu se révèle dans sa parole comme Dieu unique, existant de toute éternité en trois personnes distinctes, mais non pas séparées. Unis, mais non pas confondus. Et le Père devient notre Père. Dernier point d'application, c'est celui sur la substitution pénale. Je crois que c'est opportun de finir avec ça, l'évangile. La substitution pénale est une autre expression pour parler de la bonne nouvelle. Substitution pénale. Nous avons un substitut qui prend sur lui notre peine. N'oublions jamais qu'avant de se donner pour nous, donc, comme on l'a vu, le Fils se donne par amour pour le Père, afin de faire sa volonté. Pourquoi on ne doit jamais l'oublier? Parce que ça nous évitera de faire ce qu'on a dit en deuxième, vous savez, cette vision erronée, très présente dans le catholicisme romain, d'un Père peu enclin, peu disposé. Non, en fait, le Père est tout à fait disposé, et le Fils d'ailleurs vient principalement pour faire ce que le Père veut. Il se donne par amour pour le Père. Et c'est précieux parce que ça nous donnera d'autant plus de réaliser la grâce. Nous ne sommes pas au centre. Nous ne sommes pas au milieu du plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu nous y intègre et nous donne les bénédictions et les joies les plus excellentes de toutes les créatures. Mais qui est au milieu? Dieu lui-même. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père, l'Esprit glorifie le Père et le Fils, et le Père et le Fils nous disent des choses glorieuses concernant l'Esprit qui vient et nous remplit. Que Dieu soit béni de nous faire participer à sa communion au travers de la substitution pénale, le Fils qui se donne. Amen.